ma mère m'a dit, toi tu fais la pédiatrie. Si tu es mon enfant, tu fais la pédiatrie. Au départ, je voulais être juriste pour défendre les gens, les démunis. Dans ma vie de médecin, j'ai considéré que chaque fois qu'il y a un enfant qui meurt, c'est ma conscience qui est touchée. Je considère que j'ai échoué. C'est l'État qui doit avoir la vision de qui il forme, pour quels besoins dans la communauté, pour quelle gouvernance, pour quelle politique appliquer. Parce que chaque pays a sa politique de santé. Donc, si dans les rangs de médecins, il y a ces brebis galeuses, des têtes bleues, comme je dis, c'est le devoir de l'ordre de médecin de la rappeler. C'est pour ça qu'il y a l'ordre de médecin. L'État ne paye pas correctement. Pourquoi il faut juste se comporter? Parce que l'État donnait ce que le médecin devait avoir. Comme ça se fait sous d'autres sphères. Je pense que le médecin serait soustrait de cet aspect pécunier. Un médecin qui n'a pas d'égard envers la personne humaine, qui ne respecte pas la personne humaine. Un médecin délinquant. Un médecin qui a un langage ordurier, à mon avis. Si ça ne dépendait que de moi, je mets une voix sur lui. C'était des amis d'orientation. Le secrétaire général de l'OANIUM, Monseigneur Maurice Plevutz, lui, il suivait les résultats. C'était un psychologue, un pédagogue. Il savait que celui qui a réussi de cette pourcentage doit aller dans telle faculté. C'est ainsi que j'ai été basculé en médecine, sans le vouloir, sans avoir choisi. Et si vous acceptez son choix, on vous donne la bourse. Donc, il y avait un intérêt à accepter. J'ai accepté d'aller en médecine. Mais, à la base, j'avais aussi un pressentiment. Ma mère m'avait dit, tu es parti au séminaire, c'est pour être au service de Dieu. Maintenant que tu es en médecine, tu dois soigner les enfants. C'est ma mère qui a décidé ça. Si tu veux être mon enfant, tu dois devenir pédiatre. Et ça s'est encore aggravé parce que mon frère aîné, le professeur Chibam, était déjà médecin gynécologue, professeur à l'Uvalion. Il m'a dit non, moi j'ai fait la gynécologie, toi tu dois faire la pédiatrie. Pourquoi lui a fait la gynécologie? Parce qu'une de ma grande sœur, celle qui venait après lui, était décédée au cours d'un accouchement. Alors mon père avait dit, toi tu fais la gynécologie. C'est ce qui lui a fait gynécologie. Ma mère m'a dit, toi tu fais la pédiatrie. Si tu es mon enfant, tu fais la pédiatrie. C'est ainsi que quand j'ai terminé ma médecine, j'ai pris l'inscription en pédiatrie. J'ai remplacé les critères, on m'a mis en pédiatrie. Vous savez, les parents représentent Dieu. Et quand un parent décide, c'est la volonté de Dieu. Et quand les parents disent il faut servir, moi j'ai obéi. Je pouvais, au départ, je voulais être juriste pour défendre les gens, les démunis. Mais devenir médecin, j'ai trouvé que c'était la même chose. C'était une vocation qui coïncidait, qui recoupait. Même si j'étais devenu prêtre, je devais être au service de la population. Donc, je ne regrette pas, je suis content d'être devenu ce que je suis. Dans la vie, il y a des réussites et des échecs. Les échecs sont des leçons pour la réussite de demain. Si on comprend bien la cause de l'échec, demain on réussira ou on échouera. Alors, dans ma vie de médecin, j'ai considéré que chaque fois qu'il y a un enfant qui meurt, c'est ma conscience qui est troublée. Je considère que j'ai échoué. Je me remets en cause. Est-ce que ce n'est pas de ma faute? Est-ce que ce n'est pas dit à mon ignorance? Est-ce que ce n'est pas dit à mon incompétence? Si je n'ai pas compris, je relis la pathologie pour laquelle le malade est décédé, pour avoir les meilleures performances pour demain. Là, je cherche à comprendre l'échec pour que demain, qui est réussi au rendez-vous. Alors cela m'a donné une seconde nature pour ne pas regretter, pour être persévérant, et très regardant, et très rigoureux envers moi-même. En revisitant mes connaissances et en cherchant à les performer davantage. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à devenir même professeur. L'enseignement est sous la tutelle de l'État. C'est l'État qui doit avoir la vision de qui il forme, pour quels besoins dans la communauté, pour quelle gouvernance, pour quelle politique appliquer. Parce que chaque pays a sa politique de santé.
c'est l'État qui, dès le départ, doit avoir des réformes solides, depuis l'école primaire jusqu'à la fin de l'université pour former ingénieurs, agronomes, médecins. Voir la pratique du médecin maintenant et porter un jugement là-dessus, c'est un peu trop hâtif. Le médecin, c'est un produit fini de la formation qu'il a suivie. Si la formation n'a pas été solide, rigoureuse, coercitive, avec beaucoup de discipline et beaucoup de détermination et de persévérance, si on n'a pas formé le moral de l'acteur médecin, on aura perdu beaucoup d'argent pour rien. Parce qu'à ce moment-là, on aura mis sur le marché de l'emploi des exploiteurs de la communauté, de la population, des malades. Mais s'il a été moulé dans cette discipline-là, morale, chrétienne, physique, mentale, avec des principes clairs, et si ce médecin a appris que le civisme est à la base de tout, parce que le civisme a créé l'éthique a créé la déontologie médicale, les règles qui gèrent la vie des médecins, je pense qu'à ce moment-là, on ne peut pas ne pas critiquer un médecin. On doit le critiquer sur ce qu'il fait, en fonction des lois, du niveau de formation et de ce qu'il a eu comme cursus. Mais maintenant, pour répondre à votre question, nous avons un remords. Le remords est dû à ceci. De plus en plus, nos malades, les familles de nos malades, se plaignent du comportement du corps médical et paramédical. À tort et à raison, moi je dis les deux. Ils ont à tort et à raison parce que c'est leur droit. Tout malade a droit à des soins adéquats, globaux, totaux, où il n'y a pas d'erreur. Ce qui exige du médecin, le devoir d'être bien formé, d'avoir un accueil à visage humain, de comprendre que je suis vis-à-vis, je suis en face d'un être que si j'ai commis une erreur, je perds cet être, il va mourir. Donc cette exigence exige aussi du côté du médecin un comportement digne, une personnalité forte, une morale, un mental fort, une conduite irréprochable, tant sur le plan pénal, déontologique, éthique qu'administratif. C'est ce qui fait qu'il y a des remords. Il y a des neuvièmes confrères que nous avons formés, bien entendu. Mais rien les leçons qu'on a données. C'est comme dans une famille. On peut avoir 12 enfants, mais il y a des têtes brûlées, il y a des messieurs l'abbé, il y a des gens qui sont gentils, il y a d'autres qui sont des bandits. Donc, si dans les rangs du médecin, il y a ces brebis galeuses, des têtes brûlées, comme je dis, c'est le devoir de l'ordre des médecins de les rappeler à l'ordre. C'est pour ça qu'il y a l'ordre des médecins. Pour les ramener sur les règles de comportement normal. C'est ça qui fait notre monde. C'est pour ça que nous demandons que l'État, avec l'ordre, nous mette des conditions de travail correctes et de surveillance correctes pour que tout le monde s'aligne. Personne ne peut vivre en dehors des textes, des lois. Il y a la loi qui a créé la médecine, il y a la loi qui a mis la politique sanitaire du pays, auquel le médecin est obligé d'obéir. Il y a l'ordre qui a les règles déontologiques et morales pour gérer correctement le malade, pour que le malade ne se plaigne pas. Un malade ne doit pas se plaindre. Le même médecin là qui fait pleurer le malade, il est malade aussi. Demain, il sera malade dans les mains de notre médecin. Acceptera-t-il d'être géré comme il a géré le malade qui se plaint sur son comportement? Non, je ne pense pas. Donc, il faudrait que le médecin ait cet amour-là de dire, devant un malade, je donne tout ce que j'ai appris. Si je n'en ai pas, je fais recours à d'autres. Un médecin, c'est un monsieur, c'est une dame. Un médecin, c'est un produit fini, moulé pour être au service de la population. Un médecin qui ne respecte pas les malades, un médecin qui ne respecte pas l'horaire de travail, un médecin qui ne respecte pas les rendez-vous qu'il donne à ses malades, un médecin qui n'est pas à côté de ses malades, à tout moment, en tout temps, quand le malade a besoin de lui. Un médecin mercenaire qui voit dans son métier l'occasion de s'enrichir sur le dos des malades. Un médecin qui n'a pas d'égard envers la personne humaine, qui ne respecte pas la personne humaine. Un médecin délinquant. Un médecin qui a un langage ordurier. Un médecin qui ne respecte ni la loi, ni ses chefs, ni ses subalternes. À mon avis, si ça ne dépendait que de moi,
je mets une croix sur lui. Tout temps, en tout lieu et à tout moment. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la guerre, il doit être là s'il y a une détresse auprès des malades. Il doit être disponible. La disponibilité permanente. À toute épreuve, à tout moment, il doit être là. Il doit même risquer sa vie pour aller au-devant de ses malades. Un monsieur doit être ouvert et sincère et honnête. Ouvert pour communiquer avec ses collaborateurs, ouvert pour communiquer avec ses chefs hiérarchiques, ouvert pour communiquer avec ses malades, et ouvert pour aider ces malades à comprendre la portée de l'importance de la gravité des maladies qu'il traite. Un médecin doit être honnête. Un médecin ne doit jamais mentir aux malades. Mentir aux malades, c'est un péché capital. Parce que le malade qui vient chez vous, vous ne lui avez pas téléphoné pour qu'il vienne. Il vient parce qu'il a confiance en vous. Et le mentir, c'est briser cette confiance-là. Il faut dire la vérité au malade. Mais de quelle manière? De la manière la plus simple pour que le malade et sa famille comprennent. Ici c'est grave, nous devons faire ça. Quand c'est grave, voici la piste, la voie que nous devons suivre pour que vous soyez guéris. La mort est là pour tout le monde, mais il ne faut pas la précipiter. Le médecin doit aider le malade à comprendre ça. Même quand le pronostic est péjoratif, on va qu'il va mourir, le médecin a le devoir d'accompagner ce malade par des soins palliatifs jusqu'à avoir une mort heureuse. Parce que mourir, c'est une finalité. Tout le monde mourra, y compris le médecin. Une qualité qu'on doit retrouver chez le médecin. Le médecin doit tourner le dos à l'argent. L'argent viendra à lui. Le médecin ne doit pas chercher à courir derrière l'argent. Il doit créer les besoins qui, une fois qu'ils sont satisfaits, l'argent tombe de lui-même. Il y a des malades qui donnent des cadeaux. Moi, j'ai reçu des cadeaux, même un véhicule. Sans m'y attendre. J'avais connu Gambembo, c'était un membre du comité central. J'étais encore médecin, c'était en formation, en spécialisation. J'ai soigné son enfant qui faisait la méningite. On m'a confié par mon patron, je l'ai soigné. Curieusement, 2 ans après, je vois, il m'invite. Viens chez moi, on je dis, cette veille-là, c'est pour vous. Quand Mazda existait encore, ils avaient la même téléphone, on m'a amené une Mazda. Donc le médecin ne doit pas courir derrière l'argent. Nous avons 150 hôpitaux à travers ce pays. J'étais agressé, j'étais seul. J'avais dégraissé, Olé, Ilombé, Ilebo. Vous voyez, même pendant qu'on forme les gens ici, le nombre est encore insuffisant. Nous avons un ratio, un médecin pour 10 000 étudiants, 10 000 habitants. Ce médecin petit satisfait. C'est pour ça que nous devons en former un peu plus et leur inculquer ces qualités-là de médecin pour être des militaires au front. Mon père me disait toujours, vous voyez l'argent ici? Moi, il dit oui. Il m'a donné 1000 francs. Puis il y avait la barbe de l'épaule 2 là. C'était les minervaires qu'on payait 1000 francs. À ce moment-là, on déposait, c'était pour toute l'année au séminaire. Il me dit, vous voyez cet argent? Celui qui est là, c'est le roi l'épaule 2. Il n'y a pas ma figure. Il n'y a pas la figure de votre maman. Il n'y a pas le nom de votre village. C'est un symbole. Ne courez pas derrière ça. Ça s'appelle une flamme. Il dit, flamme, c'est quoi? Il me dit, je vous explique. Une flamme, ça veut dire, mon boucha, pour que vous puissiez être en paix. Quand vous avez l'argent, vous n'êtes pas en paix. C'est pour ça qu'on a mis le nom flamme. Quand vous avez l'argent, vous avez des problèmes. Quand vous avez l'argent, vous ne savez pas le gérer, vous avez des problèmes. Quand vous en avez trop, vous créez des problèmes vous-même. Donc il faut gérer l'argent avec beaucoup de sagesse. Et considérer que vous avez été nu, vous êtes venu au monde nu, vous allez mourir nu, vous n'allez pas partir avec l'argent. L'argent, c'est un moyen qu'on vous a donné pour être à l'aise, pour avoir une situation, pour faire vivre les gens. Donc en tant que médecin, mon fils, tourne le dos à l'argent. Que l'argent soit un moyen que vous allez utiliser pour être à l'aise, pour aider les autres. J'aimerais que ce message arrive à mes confrères médecins et au corps professionnel, médecins, paramédicaux, infirmiers, tout le monde. Parce que si cela est le cas, on va faire de la médecine à visage humain. L'amour va naître. Et la médecine se pratiquera dans les principes que Dieu a voulu dans la Bible. Parce que Dieu est amour. Tout ce qu'il a créé est amour.
Et la médecine qu'il a créée, qu'il nous a donnée, est aussi amour. Parce que la médecine est dans la Bible. C'est l'amour. Aimez, abonnez-vous et partagez. KT TV, prise de conscience, engagement, changement.